Dans cette vidéo, on va parler de la fameuse baisse du prix des cartes Pokémon en Gold de cette série, les Gold alternatives qui à la base étaient les cartes les plus chères, et on va voir carte par carte ou presque, on va voir les cartes les plus intéressantes du set. Cette semaine, les cartes Pokémon gradées sont mises en avant sur eBay, et tu sais quoi, nous aussi on a un code promotionnel un peu particulier des cartes Pokémon qui sont disponibles sur notre site. Ce code promo est uniquement valable sur les cartes Pokémon gradées. Bon, on n'en a pas des centaines, mais il y a un choix quand même plutôt cool, les gars, vous battez pas s'il vous plaît. Le code promo est valable jusqu'à dimanche et c'est YouTube 10. C'est noté carte Pokémon Zénith Suprême, et dans un premier temps, on va regarder toutes les cartes Pokémon Zénith Suprême qui ont été vendues sur eBay. Donc là, je regarde uniquement les ventes réussies pour avoir une idée globale, à savoir que sur Vinted ou sur les groupes Facebook ou sur des boutiques en ligne parfois, vous pouvez trouver des prix un petit peu plus bas. Mais bref, regardons un petit peu, on voit que le Suicune là, il a été vendu pour à peu près 45 €. Le Arceus, les gars, vous le voyez juste sur la droite, le Arceus en Gold alternative a été vendu aux enchères pour 57 €, livraison comprise. Le prix de ces cartes ne cesse de baisser et je vais en parler à la fin de cette vidéo. On continue avec les radieux. Le Dracofeu radieux s'est vendu pour 11,50 €. Donc voilà, pareil, les radieux ont pris une sacrée claque. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le bug des radieux dans les ETB. En gros, vous pouvez avoir un radieux ou presque par booster, ce qui fait qu'il y a beaucoup de radieux qui ont été mis en ligne, et du coup le prix est assez bas. En temps normal, ce radieux aurait coûté un petit peu plus cher. Avec les GG, les AR, donc là voilà, on a encore les AR bord jaune. À partir de violet écarlate, on aura le fameux bord gris. Et concernant ces cartes, elles ne valent pas hyper cher. On est aux alentours des 5 €, voire parfois un peu moins. Là, on a une SAR, un petit Zoroark. Et pour moi, les SAR sont vraiment très sous-cotés. Mais là, on peut voir qu'elle est partie aux enchères pour 35 €. Après, il n'y a vraiment qu'une enchère, donc je ne sais pas si c'est le prix réel ou pas. On va descendre un peu pour voir tout ça. Le Suicune aussi, on a encore aux alentours des 40 €. On a la fameuse secrète, la secrète Pikachu en japonais, elle coûte très cher. Et dans ce cas-là, on est aux alentours des 35 € visiblement. Donc vous, ça vous donne une idée si jamais vous avez tiré ces cartes. Et concernant les autres GG, on est aux alentours des 4, 5, 6 €. Pareil pour la promotionnelle de l'ETB. Si jamais vous avez ouvert plusieurs ETB, regardez le prix. Là, on est aux alentours de 7 €. On descend encore et on a les fameuses Gold ici, ou sur la droite, on a le fameux Giratina pour 60 €. Cette carte ne cesse de baisser, un peu comme toutes les autres Gold. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une semaine, je vous avais dit que les Gold avaient baissé. J'en avais parlé plein de fois en live. Vous avez dit, les gars, ne les achetez pas. Elles valent aux alentours des 100 à 120 € unité. Pour Giratina et Arceus, et actuellement, on est dans les 50-60 €. Et selon moi, elles vont encore baisser, les gars. C'est normal. Mais après une sacrée gifle, on continue. Donc là, le Suicune, une soixantaine d'euros. Ok, on voit plus ou moins toujours les mêmes cartes, hein, j'ai l'impression. Le fameux Givrali qui pour moi est très sympa, 72 € les gars, hein. Je pense qu'on peut le trouver un peu moins cher. On a vu que dans la vidéo d'hier sur les meilleures affaires Vinted, on l'avait trouvé pour une cinquantaine d'euros. Et le fameux Mewtwo, c'est la carte la plus chère de ce set. Le Mewtwo V-Star SR, une carte qui tombe assez difficilement et une carte très appréciée. Donc oui, les SR ne sont pas techniquement des alternatives, mais pour moi c'est tout comme, c'est une carte exceptionnelle. Donc l'avoir au prix de 120-130 €, c'est pas du tout absurde. Et il se pourrait même qu'à terme elles prennent de la valeur. Maintenant, vous le savez, on fait plus d'investissement de façon directe sur la chaîne. Là, on a vu le gros du gros, on a vu des cartes Pokémon qui nous intéressaient. Maintenant, on va regarder les SR. On va essayer de trouver plus de SR, plus de diversité. Et ensuite, on regardera également quelques trainers, pourquoi pas, parce que je sais que vous faites tomber des trainers, parfois des SR ou autre, donc le prix vous intéresse. Concernant la dénomination, c'est assez compliqué parce que les gens ne parlent pas de SR, mais ils parlent de GG. Les SR, c'est la dénomination pour les cartes japonaises, et du coup, techniquement, ce sont des SR, mais non, en français, du coup, c'est considéré comme des GG. Donc, on va avoir du mal à trouver que des SR. Mais croyez-moi, on va essayer de faire des efforts et de trouver d'autres SR, d'autres cartes comme ça qui sont vraiment intéressantes. On a Zeraora, par exemple, juste ici, une trentaine d'euros. Vous avez probablement cette carte. On a la fameuse Nashara et elle ne vaut que 17,50 €. Voilà, une vingtaine d'euros. Alors qu'en japonais, elle dépasse les plusieurs centaines d'euros. C'est pas la même chose. Les cartes traîneurs en français coûtent toujours moins cher qu'en japonais. On a le fameux Deoxys aussi, 30 €. Vraiment, vous voyez plein de cartes dans cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. J'essaie vraiment de vous faire une vidéo quali, une vidéo assez bien montée avec une bonne qualité sonore. Et surtout, de vous donner le plus d'informations possible. Là, par exemple, on a des SR qu'on n'avait pas vu. Le NTI 35 €, le Darkrai 25 €, le Zeraora 35 €. Franchement, on voit que les SR, ça tourne aux alentours des 30-40 €. Et selon certaines SR, on peut bien monter en prix. Maintenant, parlons du fameux bug des Gold et je vais vous donner mon avis. Vous avez votre avis, par contre, moi j'ai mon avis et c'est mon droit. Donc, je vais vous expliquer ce que je pense à ce propos. Sachez déjà que les Gold alternatives sont une rareté incroyable et très appréciée. En japonais, elles valent assez cher. Et du coup, en français, à la sortie, à la base, les ETB sont sortis en Suisse et il n'y avait pas du tout ce bug. J'ai l'impression que le bug est en fonction des fournisseurs ou en fonction des drops tout simplement, enfin de la façon dont ça a été imprimé. J'ai l'impression que ce ne sont pas toutes les ETB qui sont touchées par des bugs de ce type. Quoi qu'il en soit, en Suisse à la base, il n'y avait pas ce bug de gold. Et quand on regarde les drop rates en anglais des gold, une gold, ça tombe à peu près tous les 800 boosters.
Ça nous donne une idée de la rareté. 800 boosters, c'est quoi? 800 boosters, c'est 80 ETB, les gars. Donc, autant vous dire que les golds étaient censés valoir cher. À la sortie en Suisse, les golds valaient assez cher, aux alentours des 150-200 €, voire même un peu plus pour Giratina ou Arceus. Et depuis, ils n'ont fait que chuter. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il y a eu la sortie en français, ce qui fait qu'il y a eu plus d'offres parce que les gens ont pu ouvrir et parce qu'il y a eu plus de TB mises sur le marché. Mais en plus de ça, on a eu un bug un peu particulier, c'est-à-dire que dans pas mal de TB, on avait ou on a toujours en fait plusieurs golds dans le TB. Ce qui fait que ça casse totalement les ratios comparés aux Américains par exemple, et ça casse totalement le prix. J'ai pas dit que les cartes gold en US coûtaient cher, c'est pas le cas, mais ce que je dis par contre, c'est que les cartes gold en français devaient coûter cher, sauf qu'elles ne cessent de baisser jour après jour, semaine après semaine. Le prix chute considérablement. Actuellement, comme vous l'avez vu, on est aux alentours de 50 € la gold. J'ai vu des ventes sur Facebook aux alentours de 40 € la gold, les gars, 45 €. Donc franchement, c'est vraiment très peu cher, ce qui est tout à fait normal. Imaginez-vous, vous avez 10 gold dans votre TB, vous n'allez rien en faire de ces golds, à part en garder 4 dans votre collection, ce qui fait que toutes les autres, vous allez les revendre et évidemment, vous avez envie de rentabiliser votre TB, donc quitte à vendre les golds un peu moins chers, vous allez essayer de les vendre vite. Ce qui fait qu'il y a plus d'offres, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de demandes vu que les gens, au fur et à mesure, complètent leur collection, ce qui fait que le prix chute considérablement. Il y a quelques semaines, c'était à 100, 120 € et maintenant, on est aux alentours de 50, 60 € comme vous le voyez. Est-ce que ça va encore baisser? Je pense que ça va encore baisser parce que je vois pas pourquoi ça resterait aussi haut encore. Pour moi, ça va baisser à 30, 40 €. Franchement, enfin, on est déjà à 40 € en fait, mais pour moi, ça va baisser encore parce que ces cartes tombent pas mal. Je vous dis à très vite pour plus de contenu. C'était Pokébinum. Bisous!